Bonjour Cathy, bonjour bonjour à Olivier, toutes et à voilà. tous. Et on va commencer peut-être ce matin, comme toujours, avec des chiffres qui sont assez inquiétants en Israël Qui notamment. sont toujours inquiétants car ils sont en continuelle augmentation avec les mesures de confinement. On espérait voir le nombre de cas confirmés, de cas de personnes malades diminuer, mais non, ce nombre augmente tous les jours et c'est assez inquiétant. Nous en sommes ce matin à 1442 cas de personnes malades, 371 nouveaux cas par rapport à hier, 29 qui sont dans un état grave, 41 personnes qui sont quand même guéries, qui ont été guéries. Hier, on a publié d'autres chiffres qui sont aussi très intéressants concernant une étude des différentes étapes de la maladie et de la gravité des cas détectés. On apprend ainsi que dans 30% des cas, les personnes n'auront aucun symptôme de la maladie, c'est-à-dire qu'ils ne sauront même pas qu'ils ont été malades, même si le test qu'ils ont fait s'avère positif. 56% auront les symptômes, mais il ne sera pas nécessaire de les hospitaliser. 10% devront être hospitalisés et 4%, et c'est cette catégorie qui inquiète les pouvoirs publics et le ministère particulièrement de la Santé, devront avoir une assistance respiratoire. Ce qui veut dire que très rapidement, on pourrait arriver à plusieurs milliers de personnes qui devront être reliées à un appareil respiratoire. Un cauchemar pour les responsables du milieu hospitalier, c'est d'avoir donc une pénurie de ces appareils, de ne pas pouvoir soigner ces malades. On estime que d'ici 3 semaines, 1000 personnes auront besoin d'une assistance respiratoire. Alors, est-ce que cette situation va contraindre, Olivier, le gouvernement à prendre des mesures encore plus drastiques ? C'est inévitable. Hier, les ministres se sont réunis pendant plus de 7 heures pour discuter de la situation. Et Cathy, il faut bien comprendre ce qui se passe. Il y a là un véritable bras de fer entre le gouvernement et la direction du ministère de la Santé. Ce dernier demande des mesures beaucoup plus sévères, une interdiction totale de sortir dans les rues, une sorte de fermeture totale du pays en quelque sorte. Les ministres ont du mal à accepter cette position qui s'avère être un coût supplémentaire à l'économie israélienne qui, comme nous allons le voir aussi dans un instant, est au plus mal. Plusieurs spécialistes ont participé hier à ce débat, pas seulement des membres du ministère de la Santé, des experts extérieurs. Et il faut dire quand même que les avis sont partagés, mais au bout donc de plusieurs heures de discussion, il a été décidé de prendre des nouvelles mesures qui devraient être annoncées ce soir par Benjamin Netanyahou et qui entrerait en vigueur à partir de demain. Parmi ces mesures, l'arrêt progressif des transports en commun en Israël, la fermeture de tous les magasins, excepté les supermarchés et les pharmacies, et aussi il pourrait être décidé de confiner chez eux les personnes de plus de 65 ans, c'est-à-dire que les personnes de plus de 65 ans auront l'interdiction formelle de sortir de chez eux. Oui, restriction donc des sorties aussi jusqu'à présent. On a accepté donc. On avait le droit de sortir un peu autour de la maison en fait. Oui, autour de la quartier. maison, faire du sport, faire des sorties familiales. Là aussi, ça va être très limité aux alentours de la maison, c'est-à-dire à 100, 200 mètres de la maison. Il faudra sortir aussi avec sa carte d'identité pour prouver là où on habite, pour vraiment prouver qu'on est à côté qu'on est sérieux et qu'on est vraiment à côté de son domicile. Enfin, et puis c'est un sujet aussi très important, c'est la verbalisation. Hein, c'est plus sévère, c'est-à-dire que si par exemple on habite un quartier de Tel Aviv, au nord de Tel Aviv et qu'on se retrouve au sud, on risque d'avoir des amendes. Et là, ces amendes peuvent être très élevés. En tout cas, c'est des amendements qui devraient être pris au cours de la journée et annoncés ce soir par Benjamin Netanyahou. Alors, nous avons parlé hier de l'éventualité de retarder la mise en vigueur de l'heure d'été. Est-ce qu'une décision a été prise sur ce thème ? Oui. Alors, quelle est-elle ? Alors, une mesure qui avait, je vous rappelle, l'aval pratiquement de tout le monde, hein, que ce soit le ministère de la Santé, le Premier ministre, même le président de l'État s'était prononcé en faveur de cette mesure, mais une mesure qui, on l'avait expliqué hier, qui techniquement était difficile à appliquer, et c'est la raison pour laquelle elle n'a pas été acceptée, elle n'a pas reçu l'aval donc hier du gouvernement, et c'est la raison pour laquelle dans la nuit de jeudi à vendredi, on passera en Israël à l'heure d'été.
Ok. Alors, on a parlé de l'économie, évidemment. Nous sommes en pleine crise mondiale. Et en Israël aussi, l'une des populations la plus touchée, ce sont les indépendants, les petites et moyennes entreprises. On a beaucoup parlé de mesures pour les aider, des petites mesures. Est-ce que les mesures sont de plus en plus importantes ou pas ? Ça traîne un peu de ce côté-là, en fait. Au ministère des Finances, on avait déjà parlé de il y a plusieurs jours déjà, de différentes aides en faveur de cette population qui, comme tu l'as dit, est très touchée, en particulier une allocation unique de 6 000 shekels qui devait être versée aux indépendants et à ceux qui ont des petites et moyennes entreprises. Cette allocation n'a toujours pas été validée ni par le ministère des Finances ni par le gouvernement, donc ça a été validé, mais peut-être que les conditions de distribution n'ont pas été claires. Exactement, donc ça traîne encore beaucoup. Hier, les indépendants ont poussé un coup de gueule et ont demandé une intervention rapide du gouvernement. L'un des secteurs les plus touchés est le secteur de l'agriculture et des fleurs. Et certains producteurs de fleurs, par exemple, et d'épices, proposent leur récolte à prix coûtant. On peut trouver ces annonces sur Internet et sur les réseaux sociaux, une façon pour eux de limiter les dégâts. Alors, de nombreux parents, Olivier, sont confinés à la maison avec leurs enfants et leurs enfants nous écoutent. Est-il question d'un retour à l'école après Pessah ? Parce qu'hier soir, nous avons entendu des dates qui ont fait trembler dans les chaumières. Je suis désolé de ne pas donner ce matin de bonnes nouvelles aussi dans ce cas-là. Mais hier, dans une interview à la télévision israélienne, le ministre de l'Éducation a déclaré que les vacances qui ont donc commencé à Pourim et qui se sont prolongées jusqu'à Pessah, qui se prolongent jusqu'à Pessah, pourraient être une nouvelle fois prolongées, cette fois-ci jusqu'au mois de juin. En effet, donc on arriverait pratiquement aux vacances, aux grandes vacances, bien entendu. C'est une annonce qui a été faite hier par le ministre de l'Éducation. Il a aussi annoncé que son ministère se préparait à améliorer le système d'enseignement à distance qui a déjà commencé et qui marche pas trop mal, il faut dire, mais qui va être encore qui va être amélioré. Des nouvelles qui, bien entendu, n'ont pas réjoui les parents. Mais les enfants, je pense qu'il y a eu beaucoup de danse de la pluie hier soir dans les maisons parce qu'on parle du coup d'un retour au 1er septembre à l'école. C'est pas encore confirmé, mais enfin, c'est dans l'air. Alors, comme chaque jour, Olivier, on termine en faisant un point sur la situation en France et dans le reste du monde. Alors, en France, d'abord, le ministre de la Santé a annoncé la mort hier de 186 personnes supplémentaires en France, 3167 cas de coronavirus de plus en 24 heures, 860 personnes sont déjà mortes en France depuis le début de cette pandémie. C'est ce qu'a fait savoir hier soir le ministre de la Santé, Olivier Véran. Et puis on a appris hier aussi que Joël Mergui, le président du consistoire central et le consistoire de Paris, et son épouse étaient hospitalisés donc à Paris après avoir été contaminés par ce virus. On prie bien entendu pour leur rétablissement rapide. Le Premier ministre de France, le Premier ministre français, a aussi annoncé hier de nouvelles mesures restrictives pour la population, la fermeture des marchés ouverts. Les marchés étaient encore ouverts. On a vu d'ailleurs des photos et des films du marché de Belleville, par exemple, vendredi, où il y avait encore beaucoup de monde. On se demande comment cela est possible encore, que les gens se rendent au marché dans cette situation. La limitation des sorties sportives en particulier, et surtout des amendes plus élevées et plus strictes. Ce sont des mesures qui ont été annoncées hier par le Premier ministre Édouard Philippe. Et puis le Premier ministre britannique Boris Johnson a lui décrété hier soir un confinement de la population du Royaume-Uni pour au moins 3 semaines afin de freiner donc la propagation de la pandémie qui a fait déjà plus de 300 morts en Grande-Bretagne.